Bonjour les enfants, la dernière fois je vous avais donné un petit défi à faire. Il fallait réussir à faire des bulles dans un récipient plein d'eau. Il fallait réussir à faire des bulles avec des bouteilles, avec des gourdes, avec ce que tu avais sous la main. J'espère que tu as bien réussi, à mon avis oui. Donc je vais te montrer comment il fallait faire justement. Il fallait bien plonger la bouteille dans l'eau sans le bouchon et appuyer dessus pour faire des bulles. Tu as vu? Pareil avec une gourde, il faut plonger la gourde tête en bas dans l'eau et appuyer. Sais-tu d'où viennent les bulles? C'était la question que je t'avais posée. D'où viennent ces bulles? Certains enfants avaient trouvé la réponse. Ils m'ont dit qu'il y avait de l'air dans la bouteille et que c'était l'air qui sortait de la bouteille qui faisait des bulles dans l'eau. Bravo à tous ceux qui avaient trouvé. Et oui, il y a bien de l'air dans la bouteille. Il y a même de l'air un petit peu partout dans la pièce où tu es, justement. Il y a de l'air partout, partout, partout. Et justement, il y en a dans la bouteille, mais on ne le voit pas. Et donc, pour voir cet air-là, justement, pour prendre conscience qu'il y a bien de l'air dans la bouteille, je te propose une autre expérience. Donc, tu vas prendre une bouteille, tu vas bien la boucher avec son bouchon. Donc, à fond, hein. Tu bouges bien ta bouteille, voilà. Et tu vas essayer d'appuyer, d'écraser ta bouteille. Allez, essaye de toutes tes forces, tu essayes d'écraser la bouteille. C'est difficile, hein? Tu vas chercher pourquoi c'est difficile d'écraser la bouteille. D'accord? Maintenant, on va essayer d'enlever le bouchon. Hop. Et tu vas aussi écraser la bouteille. Ah, c'est beaucoup plus simple. Sais-tu pourquoi c'est plus facile d'écraser la bouteille quand le bouchon est enlevé? Eh oui, je vais te donner la réponse. C'est plus facile parce que l'air peut sortir de la bouteille. Tu vas mettre ta main devant la bouteille et tu vas écraser de toutes tes forces. Sens-tu l'air qui sort de la bouteille sur ta main? Si tu ne sens pas trop, tu peux faire la même chose devant ta joue. Tu mets la bouteille devant ta joue et tu appuies sur la bouteille. Normalement, tu dois sentir de l'air qui sort de la bouteille. Alors que quand il y a le bouchon bien vissé à la bouteille, l'air ne peut pas sortir. Et c'est ce qui empêche l'écrasement de la bouteille. L'air qui est à l'intérieur de la bouteille nous empêche de l'écraser. Ça fait comme une force dans la bouteille. Ça nous empêche de l'écraser. Donc on va continuer avec la bouteille ouverte. Tu rouvres ta bouteille, là on peut bien écraser et on sent bien l'air. Maintenant je te propose d'utiliser différents objets pour essayer de les faire bouger avec l'air contenu dans la bouteille, qui est dans la bouteille. Tu mets la plume, hop, une plume ou autre chose devant ta bouteille et tu vas essayer de la faire bouger grâce à l'air qui est dans la bouteille. Donc il faut bien écraser. Oh! Tu peux essayer avec différents objets, un mouchoir en papier, attention. Donc je te propose, pour la prochaine fois, d'essayer de trouver plusieurs objets, peut-être pas plein, hein, que tu peux faire bouger grâce à l'air qui est contenu dans la bouteille. D'accord? Et tu me fais une liste de tout ce que tu as trouvé et tu me l'envoies par mail.